Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le résumé du 25e juz du Coran al-Karim. Le 25e juz commence par Surat al-Shura, qui est la consultation. Surat al-Shura souligne que le message du Coran al-Karim vient d'Allah, qui a révélé des messages similaires à d'autres prophètes et à d'autres messagers. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a été la même à travers l'histoire. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de tous les peuples une seule Ummah, mais il a donné aux gens la liberté de faire leur propre choix par leur libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala jugera tous les hommes le jour du jugement dernier. Dans Surat Shura, il est également mentionné que les adeptes de ce message sont ceux qui évitent les péchés majeurs et qui gèrent leurs affaires en se concertant mutuellement. Les Mécois ne se sont pas contentés de s'opposer à la croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on niait qu'un être humain puisse être un prophète. Cette objection est refutée. Il est dit dans Ayah 5 de Surat Shura, « Les cieux sont sur le point de se fendre ». Ainsi, leur condamnation était absurde et insultante. Le thème central est la véracité de la prophétie en décrivant l'unique, le distinctif et l'altérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Ayah 11 de Surat Shura, il n'y a rien comme lui. Il y a une liste de directives pour inviter les gens à suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donnée dans Surat Shura. Il est dit « Soyez patients, ne suivez pas les caprices des autres, croyez fermement, soyez justes, soyez tolérants, soyez responsables, ne discutez pas. » Et enfin, dans Ayah 15, il est dit « Allah vous rassemblera et vous retournerez à Allah. » Il est aussi dit dans Ayah 22, vous verrez les malfaiteurs dans un état de terreur à cause de ce qu'ils ont fait et leurs conséquences se dérouleront devant eux, mais les croyants justes seront dans les jardins du paradis. Le message est celui de faire le bon choix. Voulez-vous la moisson de cette vie ou celle de l'au-delà? La mission du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de nous aider à faire le bon choix. Il est dit dans Ayah 23, dit « Je ne te demande aucune récompense pour ce travail, sauf l'amour pour les proches, et quiconque fait une bonne action, nous augmenterons son impact positif pour lui. » Les versets suivants expliquent la sagesse derrière les différences dans les capacités humaines. Sans cette différence de talent, de statut et d'aptitude, il n'y aurait ni base, ni discipline, ni organisation. Les gens ne seraient pas disposés à coopérer les uns avec les autres et par conséquent, la civilisation humaine ne s'épanouirait pas. Dans les ayats 36 à 43 de Surat Shura, les ayats donnent 9 conseils pour l'harmonie sociale. Pardonner, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, prier, se consulter, donner la charité, être courageux, défendre les droits des autres. Ayah 43 et 47, dans la 43, il est dit « Celui qui est patient et pardonne, un appel puissant est lancé à l'humanité. » Dans Ayah 47, reviens à ton Seigneur avant le jour où il n'y aura pas de retour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne trouverez pas d'endroit où vous échappez ce jour-là et vous ne pourrez pas non plus renier vos péchés. Surat Shura revient sur le sujet de la prophétie pour dissiper tout doute. Tous les humains ne peuvent pas parler directement à Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ses prophètes avec lesquels il communique par révélation, par l'intermédiaire d'un ange. Ayah 51. Le 25e juz continue avec Surat al-Zukhruf, qui sont les ornements dorés. Surat al-Zukhruf nous dit que la révélation est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala choisit qui il veut pour donner sa révélation. Les biens et les richesses de ce monde ne signifient pas nécessairement qu'une personne est la meilleure aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie valeur vient du fait de suivre la vérité et de la droiture et de faire de bonnes œuvres. Surat al-Zukhruf commence en démontrant la nature de l'amour inconditionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Ayah 5, allons-nous nous détourner de vous et vous priver de ce rappel parce que vous êtes les gens qui ont dépassé les limites. Peu importe à quel point les gens sont cruels et réticents, Allah subhanahu wa ta'ala continuera à guider.
Les croyances contradictoires des mécréants sont exposées. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, mais ils adoraient des idoles. Les mécréants ont critiqué le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était pauvre et donc inapte à diriger. Le Coran al-Karim, dans Ayah 31, refute cela. Pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été envoyé sur une personnalité célèbre de l'une des deux villes? Ayah 31. Allah subhanahu wa ta'ala montre son mépris pour la richesse matérielle en disant « Ce n'était pas la perspective que tout le monde devienne un mécréant. Il aurait donné aux mécréants tant de richesses que les toits, les escaliers, l'ameublement de leur maison seraient faits d'or et d'argent. » Décrit dans Ayah 33 à 35. L'influence corruptrice de la richesse est illustrée par l'exemple de Pharaon qui déclara dans Ayah 51 « Mon peuple, le pays d'Égypte et tous ces fleuves qui coulent sous mes pieds, ne sont-ils pas à moi ?» Le Pharaon méprisait Moussa alayhi salam simplement parce que ce dernier n'avait pas de bracelet d'or. Al-Qur'an al-Karim enseigne que c'est une attitude méchante et avare, et dans Ayah 44, il est dit « Le Coran est un grand honneur pour vous et votre peuple, vous serez interrogés à ce sujet. » Al-Qur'an al-Karim continue à louer le prophète Isa alayhi salam et sa prophétie, sa seconde venue comme le signe de la dernière heure. Le but de la révélation est d'avertir les gens des conséquences de leurs actions dans cette vie et de les motiver à accepter la vérité. Quel est le résultat? Le paradis où ils iront. Et là, le paradis est décrit dans Ayah 70 à Ayah 73. De la nourriture et des boissons dans des plateaux et des tasses en or seront distribués. Tout ce que l'on désire et dont les yeux se délectent sera là. Cela contraste avec la misère de l'enfer qui est décrite dans Ayah 74 à Ayah 78. La sourate s'est ouverte en décrivant la nature aimante d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle se termine donc en conseillant au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de pardonner à ses détracteurs. La sourate suivante dans le 25e juz est sourate Dukhan. Cette sourate a été révélée après que la famine a frappé la Mecque. La poussière a soufflé et a couvert la ville d'un nuage de fumée. Les Mécois ont demandé au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prier pour être soulagés et ont promis de croire s'ils étaient sauvés. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié et il a plu, mais ils n'ont pas tenu parole, tout comme le peuple de Pharaon. Ils ont rompu leurs promesses. Une image effrayante des gens de l'enfer suit l'arbre de Zakoum. Son fruit bout dans l'estomac en le déchirant. Quel contraste avec les délices qui attendent les gens pieux du paradis. Le but du Coran al-Karim est d'éveiller la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala chez les gens. Le 25e jour se termine par Surat al-Jathiya. Jathiya veut dire agenouillé. Surat al-Jathiya met en garde ceux qui nient la vérité divine. Elle parle de l'arrogance humaine et du péché. Le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira tous les gens. Les nations se tiendront devant lui à genoux. Cette surah parle de tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et renverse les idoles. Cet enseignement du Coran al-Karim est l'essence de l'islam. Le passage d'ouverture s'émerveille sur la nature. Les signes étonnants dans toute la création indiquent un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, du règne végétal aux animaux, en passant par les corps célestes et le cycle des pluies. L'attention est attirée sur la créativité divine et les idolâtres sont invités à réfléchir sur l'impuissance de leurs idoles. Il est dit dans Ayah 20, ce Coran est plein d'idées pour l'humanité, il est plein de conseils et de compassion pour un peuple avec une foi ferme. Les dirigeants des Qurayshites se sont opposés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était trop radical et constituait une menace pour leur statut et leur richesse. Ils craignaient de perdre les revenus des pèlerins si leur système de croyance existant était remplacé. Ils s'opposèrent à lui pour préserver leur hégémonie et cherchèrent à défendre leurs idoles, leurs dieux. Ils n'étaient pas prêts à accepter la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enjeu était trop important. Ils sont avertis des conséquences de leur rébellion. Dans Ayah 28, il est dit « Quand vous verrez toutes les communautés s'agenouiller, aujourd'hui chaque communauté sera convoquée à voir le livre de ses actes. » La sourate se termine comme elle a commencé en soulignant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En conclusion, dans ce 25e juz,
il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son message à ses prophètes. Le but de la révélation est d'avertir les gens du jour du jugement dernier. Si Allah l'avait voulu, il aurait forcé tous les gens à se regrouper en une seule umma, mais les malfaiteurs verront les conséquences de leurs actes. Il y a aussi dans ce 25e juz que le jugement est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné la même religion à tous les prophètes. Les musulmans doivent inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala traite avec justice tous les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. La miséricorde d'Allah est manifeste dans l'univers. Les croyants doivent éviter les péchés. Ils doivent être patients, travailler les uns avec les autres en consultation et pratiquer le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide vers le droit chemin, qui est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette révélation est donnée aux gens en arabe afin qu'ils puissent comprendre. La révélation est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éviter shirk. Allah subhanahu wa ta'ala choisit les prophètes et les messagers selon la sagesse. Les richesses mondaines ne signifient pas grand-chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala sont sous l'influence de Shaitan. Il y a aussi la réponse de Pharaon au prophète Moussa alayhi salam. La punition d'Allah est venue contre Pharaon et son peuple. Le message de Sidna Isa alayhi salam a également été modifié par certains de ses fidèles. Les croyants réussiront dans l'au-delà. Le Coran al-Karim est le livre d'avertissement. Le jour du jugement dernier est une certitude. Allah subhanahu wa ta'ala châtiera les injustes. Il récompensera les justes. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont partout dans l'univers et dans notre propre âme. Ceux qui nient la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala verront son châtiment. Suivez le chemin clair de la vérité. Certaines personnes ont fait de leur désir Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, les gens se tiendront devant Allah subhanahu wa ta'ala à genoux. Leur livre des actions et des actes leur sera présenté. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé du 25e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.